Bonjour les amis Scorpions, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies de juillet 2020. Alors, comme vous avez pu le constater, j'ai sauté l'étape du tirage des premières cartes tout simplement pour pas que ce soit trop long pour vous. J'ai procédé exactement de la même manière que lorsque je tire les cartes en direct, on va dire. Et d'ailleurs, je vais justement faire la suite du tirage en direct. Donc du coup, on est sur... Alors attendez, avant de vous passer à cette étape-là, je vais quand même vous dire que la suite sera avec les rêves enchantés de Lenormand, pouvoir toujours sur un aspect général. Et à la fin, on sera un tirage sentimental avec l'oracle des miroirs. Donc oui, on est sur un tirage général, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, surtout que là, on est sur un tirage, là, pour le premier temps, plutôt conseil, plutôt message de l'univers, de vos guides, etc. Voire vraiment en termes d'énergie pure. Alors vous prenez les conseils, si vous le souhaitez, pour appliquer dans votre quotidien, pour toujours atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient dans tous les domaines. Alors, au niveau de votre animal, élément totem de ce mois de juillet, avec le langage secret des animaux, nous avons le koala. Ah, alors... là, pour vous, les scorpions, on voit que vous serez relativement calme. Vous serez relativement apaisé, vous serez relativement serein. Vous serez dans une certaine aisance ici, hein, aisance générale en fait. Hein. Vous vous sentirez relativement bien sur à peu près tous les plans. En tout cas, vous aurez cette capacité à garder votre calme face à telle ou telle situation, à rester sûr de vous, à rester bien agrippé à votre arbre. On ne va pas vous déloger si facilement que ça non plus de vos positions, mais toujours dans une force tranquille. Il n'y a pas d'énervement, il n'y a pas de stress particulier. Il n'y a pas de... Voilà, vous serez quand même assez serein, assez sereine. Vous serez bien fixé à votre arbre. Et puis, tout simplement, avec sérénité, avec calme et paix intérieure, vous aborderez en temps et en heure chaque événement en prenant le recul nécessaire et sans vous emporter, sans vous enflammer. Donc ça, c'est très très bien. Il n'y a pas d'impulsivité du tout pour ce mois de juillet et ça va vous servir, hein, cette capacité à rester calme et zen en toutes circonstances. Alors, au niveau des portes de l'intuition, quels sont vos messages? Debout, donc avec le cheval. Donc là, effectivement, on vous invite à l'action, on vous invite à vous relever d'une situation également, puisqu'on vous dit que de toute façon, ce sont vos efforts qui vont vous guider, comme c'est dit ici, dans le passage vers la nouveauté. Donc là, on vous incite à vous mettre en action, à vous mettre en mouvement, à vous relever d'une situation même la plus pénible, parce qu'on vous dit que tout finit par être payé. Tous les efforts que vous allez fournir, même l'effort de vous relever de quelque chose, va vous permettre d'aller vers la nouveauté en fait. Va vous permettre de dépasser des obstacles aussi également. Et en seconde carte, qu'avons-nous? Ah bah on a la nouvelle page, regardez, on nous parle de nouveauté et ici on nous parle d'une nouvelle page. Donc là effectivement c'est un message d'espoir qu'on vous dit, on vous dit levez-vous, gardez bien la tête, relevez les pieds bien au sol, parce que tout simplement ici, vos efforts seront récompensés par cette nouvelle page. Donc cette nouvelle page nous parle de changement, nous parle, alors on dit renouveau, mais renouveau bien évidemment on s'entend, quand je dis renouveau ça va pas être, alors peut-être pour certains et certaines, mais ça va pas être pour tout le monde votre vie qui va changer de tout au tout, que vous allez vivre un conte de fées, que tout va se régler en un claquement de doigts. Non, bien évidemment, un renouveau c'est quoi? Ce sont des changements, c'est le passage d'une situation à une autre, c'est quelque part reprendre son souffle, respirer un air nouveau, c'est passer une étape, tout simplement aller de l'avant. Donc là on voit effectivement que tous les efforts que vous allez fournir, y compris celui de vous relever d'une situation quelle qu'elle soit, sera récompensé. C'est en faisant ça que vous arriverez à aller de l'avant et à écrire ou réécrire une page de votre histoire tout simplement ici, de faire table rase du passé, de reprendre une feuille vierge, une nouvelle plume, une nouvelle encre et de réécrire votre histoire en fait, tout simplement ici, ou la suite de votre histoire. Mais là on vous dit que rien n'est écrit à l'avance quelque part, vous avez aussi cette possibilité
pas peut-être dans tous les domaines, mais ça relève des croyances de chacun et chacune, mais vous avez cette possibilité, vous aussi, d'écrire votre propre histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vos efforts seront récompensés ici. Hein. Donc il y a quand même de la nouveauté, il y a des changements ici qui vont s'opérer grâce à votre mental, grâce à vos actions, grâce à vos capacités à faire face à tel ou tel événement. Voilà ce qu'on est en train de vous dire ici. Alors, ensuite, au niveau du tarot des anges gardiens, quels sont les messages qu'on a à vous transmettre? 3 de la prospérité. Alors, vous voyez déjà, on voit cette jeune femme qui est un ange et au-dessus, on voit toutes ces ribambelles de petits anges qui l'écoutent faire de la harpe. Donc, on est quand même sur quelque chose qui est lié à la passion, qui est lié à l'harmonie. Et puis, on a des anges, donc il y a ce côté assez protecteur et il y a cette notion d'être guidé. Alors avec ces 3 de la prospérité, bah justement on vous dit de vous laisser guider par vos passions, de vous laisser guider et de laisser parler ce que vous aimez faire et d'avoir confiance en vous et en vos aptitudes et vos capacités par rapport à cette passion que vous avez. Peut-être que certains et certaines, on vous dit, tu as une passion en toi, tu as quelque chose que tu adores faire, mais ce n'est peut-être pas ce que tu fais de ta vie. Et là, on te dit, il est peut-être temps déjà, peut-être pour certains et certaines, de faire une formation, de se qualifier dans ce domaine-là pour pouvoir peut-être en vivre, pour pouvoir peut-être faire de cette passion quelle qu'elle soit. Hein. Là, on voit la harpe, mais c'est pas forcément artistique, hein, c'est toutes les passions confondues, pour en faire quelque chose, la pièce centrale de votre vie, en fait, tout simplement. Donc là, on vous dit quand même de donner libre cours à votre créativité, comme c'est dit à la fin de ce petit texte, de laisser libre cours à votre créativité et aussi tout simplement d'assumer vos passions, de vivre aussi vos passions tout simplement. Là on vous dit que c'est le moment de vivre vos passions, de vibrer à travers vos passions. En plus, voyez, alors ça n'engage que moi, mais ce côté un petit peu délicat de tout ce qui est confinement, coronavirus. Moi, vous savez, j'essaye toujours de retourner les choses en positif, même les trucs les plus dramatiques. Bien évidemment, on n'est pas tous touchés au même degré, mais bon, voilà, je vous explique quand même. Moi, j'essaye de tourner cette période très trouble, très dramatique, un petit peu à mon avantage, dans le sens où je me dis, c'est le moment, en fait, peut-être aussi, de faire table rase de tout et de reprendre, puisque de toute façon pour la plupart d'entre nous on est au pied du mur, donc pourquoi pas essayer de reprendre vers quelque chose que je n'avais jamais osé faire avant, quand ma vie était bien établie, quand tout était sûr à peu près autour de nous. Pourquoi ce serait pas le moment justement de se dire, bah vu que là il y a quand même une remise à zéro sur plein de choses, est-ce que ce serait pas le moment pour moi de justement me lancer dans quelque chose qui m'a toujours plu, mais que je n'osais pas parce que j'avais le travail, parce que j'avais ci, parce que j'avais ça, etc. etc. C'est comme ça que je vois les choses. Après, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais moi c'est comme ça que je vois les choses. Ceci étant dit, on va découvrir la deuxième carte qui est guérisseur de l'émotion. Et donc c'est extrêmement connecté à cette deuxième carte, puisque le guérisseur de l'émotion, c'est tout simplement, on vient vous dire qu'il est temps, tout simplement, d'écouter ce que vous dictent vos émotions, votre cœur. Et on vous dit aussi qu'il est temps de prendre soin de vous. Parce que peut-être vous avez cette tendance à être vachement tourné vers l'autre, de vous occuper beaucoup des autres, de faire en sorte qu'ils aillent bien, qu'ils suivent bien leur petit chemin là où ils ont envie d'être, etc. Donc vous vous sentez vraiment concerné par les autres, tellement concerné que vous avez tendance à vous oublier et à réprimer vos propres envies, vos propres passions en fait. Et tout simplement, oui, votre bien-être aussi. Donc là, on vous dit, prenez davantage soin de vous, prenez davantage plaisir. C'est pas égoïste hein, de prendre soin de soi. Hein. On peut pas prendre soin des autres si on n'est pas déjà bien avec soi-même. Hein. Et puis, quelque part aussi, on vous dit que vous avez ce côté très intuitif. Vous avez ce côté très intuitif et vos intuitions peuvent vous ouvrir de nouvelles perspectives. Et puis le fait de s'occuper de vous, un petit peu aussi, de prendre du temps pour vous et de vous écouter, de laisser cours à votre créativité, à vos envies, ça va vous permettre aussi de vous ouvrir à de nouvelles perspectives.
Donc on voit effectivement que vous êtes des personnes gentilles, que vous avez un cœur, bah vous voyez, un cœur tendre, que vous êtes extrêmement aimante et aimante, que vous êtes des personnes dignes de confiance. Et là on vous dit mais faites-vous confiance. Tout ce dont vous êtes capable de faire preuve pour les autres, il est temps de le faire pour vous et de vivre vraiment ce que vous avez envie de vivre dans n'importe quel domaine que ce soit. De laisser libre cours à votre imagination, votre créativité, vos émotions et vos profondes et réelles envies. Ici, mes scorpions, pour pouvoir, ici, réécrire cette nouvelle page, pourquoi pas. Donc voilà ici pour vous, mes scorpions, c'est un très très beau tirage que vous avez. Je suis limite envieuse. Allez, on va voir la suite du coup avec les rêves enchantés de Lenormand. Allez hop, c'est parti pour les scorpions, juillet 2020, s'il vous plaît. Ah, on a cette première carte hein, qui est la carte de la mort. Donc, c'est une carte effectivement où il y a quelque chose qui prend fin ici hein, pour laisser place à une nouvelle situation. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion de nouveauté encore une fois ici. Donc, je vais étaler, donc vous n'allez pas forcément tout voir, mais écoutez, on fait comme on peut. Hop, alors, qu'est-ce que je vais prendre pour vous les scorpions? Ok, alors, qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Alors, on a la faux, donc il y a cette notion de couper, vous voyez, deux fois cette notion de couper, de mettre fin à quelque chose. On nous parle aussi d'efforts récompensés ici. Alors là, j'ai la carte du renard, c'est peut-être dans le domaine professionnel, ou alors aussi on vous demande, on vous conseille de faire preuve de ruse, pour couper une situation, pour mettre fin à une situation peut-être. Alors, et j'ai le bateau. Ok, bon là, déjà au niveau professionnel, pour certains et certaines, hein, il y en a ici hein, qui vont récolter le fruit de leurs efforts ici, hein, avec la carte de la faux. Alors peut-être qu'il y a des nouvelles propositions ici pour vous dans le domaine professionnel. Peut-être que vous avez décidé de aussi changer de voie, changer de direction avec cette carte du bateau. Peut-être que vous avez décidé de mettre fin à un contrat ici hein, et tout simplement de trancher et de prendre cette nouvelle direction professionnelle. Peut-être que effectivement certains et certaines vont se voir être gradés ou avoir une nouvelle proposition dans le domaine professionnel qui va tout simplement vous faire partir vers de nouveaux horizons. Peut-être aussi il y a des déménagements liés au domaine professionnel ici. Hein. Peut-être, je pense notamment à ceux et celles qui sortent d'études ici. Hein. Peut-être que vous allez obtenir votre premier job ici. Hein. Pourquoi pas, hein, c'est possible, hein, et que vous allez déménager, emménager, déménager. Peut-être aussi tout simplement qu'on vous demande de couper avec quelque chose ici, hein, de couper avec une situation, donc peut-être le domaine professionnel, mais pas que. De prendre votre indépendance ici, de couper avec une situation et de vous distancer, tout simplement ici. Hein. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ici, j'ai les dés. Donc là, il faut provoquer sa chance ici. Il faut prendre des risques, il faut provoquer sa chance, il faut provoquer des opportunités. Là, j'ai l'escalier. Donc là, effectivement, il y a un moment donné, il va falloir prendre une décision et se lancer. J'ai l'impression, là, pour certains et certaines d'entre vous, on vous dit, là, il est peut-être temps de te lancer dans quelque chose ici. Hein. Alors, excusez-moi pour cette coupure, hein, j'ai été interrompue, je ne vis pas seule. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer d'autre pour vous? Oh, intéressant, la clé ici, mes amis. Il y a la clé, il y a une ouverture qui se fait hein, ici pour vous. Hein. On vous dit effectivement de créer votre opportunité, de prendre des risques, de tenter votre chance pour prendre une nouvelle direction. Là, on vous dit de prendre cette décision ou pas, hein, tout simplement de prendre des risques. En tout cas, on vous dit que vous ne pouvez pas vous tromper. Ici, en plus, on vous disait hein, vraiment de vous fier à votre intuition. En tout cas, ici, il y a une direction. Moi, j'ai l'impression que vous allez tenter un coup de poker. Vous allez vous dire, ok, bon, là, c'est bon, je tente ma chance, je lance mes dés, je prends un risque de prendre une décision, de prendre une nouvelle direction, de faire ce choix. Et là, on vous dit effectivement que vous n'allez pas vous tromper parce qu'il y a la clé ici. Hein. Donc, ce sont des solutions, c'est une ouverture d'une cage et c'est une avancée pour votre avenir en fait tout simplement. On vous dit que vous avez trouvé la clé de votre liberté en fait quelque part ici. Alors là j'ai le puits, il y a des ressources en vous qui sont assez
assez conséquente qu'il faut aller puiser. On vous dit qu'il y a des choses qui peuvent remonter à la surface aussi ici, hein, pourquoi pas. Oh, regardez les scorpions, vous avez la chance, il y a un coup de chance ici là pour vous. Hein. Il y a une opportunité ici de révéler quelque chose, de ramener quelque chose à la surface. Peut-être en vous, peut-être d'une situation. En tout cas, il y a quelque chose à creuser. Il y a une opportunité qui va vous permettre de creuser quelque part dans un domaine, peut-être en vous. Alors, j'ai fait un vrai bordel là. Hein. Et là, j'ai le lys. Donc ici, on me parle effectivement de paix, hein, déjà. On nous parle de plaisir, surtout de plaisir. Donc pour vous, là, il y a cette notion de retrouver une forme de plaisir, une forme de bien-être, autant sur le plan spirituel que sur le plan physique. Là, il y a beaucoup de plaisir, il y a de la paix, il y a de la joie et on laisse libre cours à ses envies ici. Hein. Et en dos de deck, on a la montagne, donc les obstacles, et après la montagne, il y a la récompense. Hein. Il y a la récompense de valeur, il y a le partenariat, il y a l'union, il y a le joyau, il y a le rubis, il y a l'abondance. Et une nouvelle direction qui s'offre à vous, et voyez, vers le soleil ici, hein, vers le soleil, vers quelque chose de lumineux, d'abondant, de riche pour vous, hein, quelle que soit votre définition de la réussite en fait, hein, qui va vous permettre tout simplement ici de vous enraciner et de pouvoir vous développer durablement et positivement. Et c'est très très constructif ici, comme on peut le voir pour vous. Vous allez pouvoir peut-être déménager, comme on l'a vu tout à l'heure, peut-être créer une famille, en tout cas vous construire quelque chose dans votre vie de positif. Et en plus, on est sur de la nouveauté, sur un nouveau départ. Il peut y avoir des naissances d'enfants, là, effectivement. Bon, on va pas aller trop loin, mais vous voyez, hein, il y a bien la carte de l'enfant. Donc, peut-être que vous allez réussir à vaincre des peurs liées à l'enfance, des traumatismes liés à l'enfant. Peut-être que vous allez réussir à mettre au monde un enfant. Peut-être que vous allez réussir à faire aboutir un rêve d'enfant. Pourquoi pas? En tout cas, il y a beaucoup de force en vous, hein, ici, les scorpions. Waouh, quel tirage! Bon, de toute façon, ici, clairement, on voit que il y a une situation qui prend fin ici, hein, qui va vous permettre de prendre le large. Il y a une opportunité ici qui va se présenter à vous, qui est la clé de votre liberté, hein, qui va vous permettre de vous distancer, alors soit dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, pourquoi pas un déménagement, pourquoi pas un changement de poste. En tout cas, on voit effectivement ici qu'il y a une opportunité, un coup de chance qui se présente à vous de vous libérer d'une situation et de prendre le large et de retrouver une paix intérieure. Ici, on vous dit aussi que vous avez les ressources nécessaires pour prendre des risques quelque part. Alors, prendre des risques considérés, bien sûr, hein, mais de tenter votre chance. Et ça vous permettra, vous voyez, de puiser en vous, de faire ressortir ce côté paix, ce côté passion que vous avez en vous. Et on voit effectivement que vous allez vers un nouveau cycle ici. Hein. Il faut trancher aussi là. Pour vous, c'est le moment sur le mois de juillet. On vous laisse l'opportunité. Il y a peut-être des opportunités qui vont se présenter à vous. Mais en tout cas, on vous dit qu'il faut trancher. Il faut prendre une décision ici, hein, pour vous les scorpions, qui vous mèneront à de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. Et on voit effectivement qu'il y a une libération qui se fait. Il y a des choses qui se résoudent, je ne sais plus comment on dit, c'est pas grave, sur le point de vue professionnel ici, hein. D'accord? Et tenter votre chance ici, c'est aussi couper avec quelque chose et c'est également récolter le fruit de vos efforts. D'accord? Mais il y a un choix vraiment à faire ici aussi sur le plan professionnel. Hein. Enfin, en tout cas, vous voyez qu'il y a des solutions, il y a des opportunités. Tentez votre chance parce que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Et il y a le mouvement avec ce bateau. On dépasse les obstacles et on va vers de nouveaux horizons. Nickel, mes scorpions. Allez, on va terminer avec le tirage sentimental et l'oracle des miroirs. Allez hop, c'est parti pour les scorpions et leur vie sentimentale, juillet 2020. S'il vous plaît. Oula, j'en ai beaucoup. Alors, j'ai la correspondance, j'ai la fécondité, j'ai le retard, j'ai la tranquillité. Et ben, avec ça, il nous en faudrait une dernière. J'ai le bouclier. Bon, et ben c'est parfait. Alors, je vais mettre ça bien comme il faut. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Bon,
Alors ici, déjà pour mes célibataires, il se peut que certains et certaines d'entre vous, vous soyez actuellement sur des sites de rencontres avec cette carte de la correspondance, des sites de rencontres, des agences de rencontres. Peut-être que vous attendez... Alors, attendez. Je vais reprendre mon idée de départ parce que j'ai un autre message qui m'est venu en même temps, c'est pour ça que j'ai bugué. Donc attendez, chaque chose a son temps. Donc là, effectivement, on voit qu'il y a une rencontre qui se fait. Avec cette carte du retard, on voit que peut-être cette rencontre a été retardée. C'est même sûr, cette rencontre a été retardée. C'est peut-être à cause du confinement, etc. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une rencontre qui se fait ici. Hein. Il y a une rencontre qui se fait par le biais des réseaux sociaux, des sites de rencontres, etc. Et on voit que c'est une rencontre qui est féconde. Hein. Avec cette carte de la fécondité, on voit que c'est quand même quelque chose de fertile, qui prend vie, qui prend forme. On est sur quelque chose de, comment dire, de constructif, pas quelque chose d'éphémère. Et on voit que c'est une communication, une correspondance qui est quand même protégée ici, hein, et vous êtes extrêmement tranquille avec cette personne, vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise. Peut-être que effectivement vous avez aussi fait une rencontre amoureuse et que vous deviez vous rencontrer et que cette rencontre a été retardée ici. Mais pour moi, vous allez réussir, parce qu'on est encore sur une relation protégée, pour moi, vous allez réussir à finalement vous voir. Donc, c'est qu'une question de temps. Peut-être effectivement aussi que certains et certaines, vous avez rencontré quelqu'un avec qui rien ne s'est encore fait pour l'instant et vous attendez de ses nouvelles. Elle a peut-être tardé à donner de ses nouvelles, à donner signe de vie. Peut-être que vous vous protégez aussi par rapport à ce retard. En tout cas, les nouvelles arrivent et on voit que c'est quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir, qui va vous soulager ici tout simplement et vous faire croire à... enfin en tout cas, vous donner le sentiment que... Enfin, j'ai l'impression, je vais y arriver, que vous avez vraiment ce sentiment que cette personne est faite pour vous. C'est pour ça que vous êtes tranquille. Mais voilà, cette personne arrive, cette personne va vous donner de ses nouvelles, il n'y a aucun souci pour ça. Alors, de toute façon, pour moi, ici avec cette carte de la fécondité, il y a la naissance de quelque chose. Il y a la naissance d'une relation, d'autant plus une belle relation puisqu'elle est protégée. Et une relation qui vous fait du bien puisque vous êtes tranquille, vous êtes zen. Donc peut-être qu'effectivement, la mise en place, la création, on va dire, de cette relation a été retardée par X événements. Mais là, on voit quand même qu'il y a une forme de communication, que vous allez beaucoup communiquer, que vous allez peut-être vous donner rendez-vous, que vous allez beaucoup discuter et pour moi, il va y avoir vraiment la naissance de quelque chose d'assez sympa ici, de constructif. Mais on voit effectivement qu'il y a cette notion de temps. Peut-être aussi on vous dit que si vous faites une rencontre, laissez le temps aux choses de se faire naturellement, progressivement, pour ne pas vous stresser, pour ne pas... parce qu'on voit quand même que vous vous protégez peut-être de quelque chose. Et là on vous dit que pour garder cette tranquillité, cette aisance, allez-y piano piano, les choses vont se faire naturellement. On voit que cette rencontre, cette officialisation a peut-être du retard, c'est peut-être bloqué à un moment donné, mais... il y a quand même cette correspondance, il y a cette communication assez tranquille entre vous qui vous permettra de progresser ensemble. Alors, pour les personnes en couple, eh bien écoutez déjà, hein, il y a la naissance d'un bébé qui peut-être a été retardé. Peut-être que vous aviez remis ce projet à plus tard et là, vous allez apprendre la bonne nouvelle ici hein, pour vous, les personnes enfin les couples hein, qui ont envie de fonder une famille. Peut-être aussi que là vous avez lancé un projet qui demande quand même du temps à se faire hein. Avec la carte de la fécondité on est sur quelque chose qui prend plusieurs mois hein, à l'image d'un bébé qui se fait en 9 mois et pas en 2 jours. Donc là on voit qu'il y a un projet qui met du temps à se mettre en place, il y a eu des retards par rapport à ce projet et là enfin vous allez obtenir des réponses. D'accord, avec un projet de vie en couple, vous allez enfin obtenir des réponses. Il y a une correspondance qui se fait par rapport à ça. Des réponses qui ont tardé à arriver, qui ont peut-être généré du stress en vous. En tout cas, là, on voit que ça va vraiment vous apaiser. Vous allez retrouver votre tranquillité et pouvoir avancer paisiblement dans votre projet de vie à deux, en couple. Il y a une belle évolution ici, d'autant plus que vous êtes protégés, hein.
Donc voilà, pour les couples, je vois ça, hein. Je vois arrivée de bébé, conception de bébé, nouvelle par rapport à un projet un projet vraiment de vie très important puisqu'on est sur quelque chose sur lequel vous vous penchez tout particulièrement, sur lequel vous prenez le temps de réfléchir, de poser vos actions une à une avec précision. Et là, effectivement, on voit qu'il y a des nouvelles que vous attendiez, qui tardaient à arriver, qui vont vous parvenir. Donc voilà mes chers scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé. En tout cas, il est excellent. Et du coup, moi je vais vous dire à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!